Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc bah voilà. Donc nouvelle vidéo YouTube. J'avais dit que je me mettrais énormément à la page Canassier. Sauf que le week-end dernier, j'ai pas été parce que malheureusement, voilà, j'ai été dégoûté après ce qui s'est passé il y a 15 jours. Ça, je vous ai expliqué. Voilà. Donc, voilà, ça, je vous expliquerai après. Et là, voilà, donc là, comme d'habitude, bah là, depuis tout à l'heure, je pêche qu'au brochet. Vous voyez les petits bouchons des bouteilles de bière. Bah, attendez, je vais vous en montrer. Les petits bouchons de ces bouteilles-là. Voilà. Je l'ai pris. Et je l'ai accroché sur mon truc. Parce que je sais pas si vous avez vu sur TikTok, il y en a, il arrive à pêcher avec des bouchons de leurre ou même des fois quand téléphone portable, j'étais choqué. Et moi, j'y crois pas trop, parce que là, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Et malheureusement, le bouchon, je l'ai perdu à l'eau et j'ai toujours rien eu avec. Donc, je suis pas sûr que ça fonctionne. Donc là, j'ai essayé au verre de terre. Comme vous voyez là. Voilà. C'est la marque, c'est Lumbricus. J'ai acheté ça à Destination Pêche à 4,50 € je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Normalement, ça, je ne pensais même pas utiliser pour l'air. Hein. Ça, normalement, c'était pour pêcher. Au cou. Sauf que finalement, je n'ai même pas été et le paquet, ça va faire un mois et demi qui est dans le paquet. Du coup, j'ai dit, bah, je vais l'utiliser, je vais les finir et on verra si ça donne. Si ça donne quelque chose, c'est bien. Si ça donne rien, bah tant pis. Donc, là, je fais que du brochet. J'ai commencé à faire du brochet. Là, je fais que du brochet. Hein. Je fais pas de perche aujourd'hui. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Du coup, si je vois que ça fonctionne pas, je vais peut-être passer au leurre pour la perche. J'ai dit peut-être. Voilà, j'ai dit bien peut-être, je suis pas sûr. Ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Voilà, donc c'est tout. Donc du coup, bah là pour l'instant, je suis toujours avec le même leurre, hein. Le leurre de débutant. Voilà. À la cuillère. Voilà. Par contre, vous m'excuserez, ça résonne énormément parce que je suis en dessous d'un pont. Et désolé pour ma voix, j'ai un peu la gorge cassée, je suis un peu malade. J'ai un léger rhume, je commence à avoir le nez qui coule. Puis je commence à avoir mal à ma gorge, là, ça va faire déjà plusieurs jours. Donc vous voyez que des fois ma voix elle déraille, c'est normal, j'ai un peu mal à ma gorge. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je reviens à ce qui s'est passé il y a 15 jours. Je vous ai fait même une vidéo. Je crois, il faudrait que je regarde, mais je crois que ouais, je vous ai fait une vidéo, c'est sûr. Et donc j'ai fait une vidéo YouTube de pêche. Et malheureusement, le jour-là, bah, j'en ai eu. J'ai commencé de Écodeuve jusqu'à Tarlavec. Et j'en ai eu, j'ai fait que l'heure au brochet. J'ai fait que l'heure à la perche. J'en ai eu. Du coup, après, il était 4h30, il était l'heure de remballer, tranquille. Je fais demi-tour. Je marche. J'ai putain. Je dis, c'est pas possible, il commence à faire nuit de plus en plus nuit. Je te jure, j'étais choqué, la façon comment la nuit est tombée. J'étais choqué. Et voilà quoi, du coup ça fait qu'il me reste plus beaucoup de temps à pêcher. Là je peux pêcher maximum jusqu'à 3h30. Parce que à 3h, parce que comme là je suis à 9h30, faut que j'arrive chez moi à Écodeuve. Sachant qu'à Écodeuve, j'ai au moins 1h30 de route. Donc si je démarre à 3h30, je fais l'aller-retour. En calculant bien, à 4h, 4h30. Non, à 4h30, 5h, normalement, je devrais être à la maison. Ou alors, je passerai peut-être par les routes, ça irait peut-être plus vite, et ce sera peut-être sécurisant. Ça dépendra
ça dépendra de la façon comment il fera nuit. Donc voilà. Donc du coup, je reviens à ce que je disais. Je marchais tranquillement. J'arrive à l'étang, bah pas à l'étang, largement avant. Sauf que il y a le canal est long jusqu'à Côte d'Œuf, sauf que moi j'ai pas couché tout droit. Parce que moi ma mère elle veut pas trop que j'emprunte les canals quand il finit comme ça. Du coup j'ai évité d'emprunter le moins que possible le canal. Du coup la canal arrive à un moment il y a une route qui part sur la gauche. J'ai arrêté de longer le canal, j'ai pris la route à gauche. Et à un moment donné je marche tranquille avec la musique à fond, tranquille, bah à l'aise quoi. Du Captain, du Booba, de la Grime, de la Swing, tout ce que j'aime quoi. Voilà, tranquille. Ensuite, je tourne à droite, tranquille pour aller vers l'étang. Tranquille avec la musique à fond. Et puis tout. Bien, je marche tranquillement, tranquille. Hein. Franchement, j'étais tranquille avec la musique, tranquille. Là, c'est le coup, le mec, il commence à faire et toi là-bas, et toi là-bas. Je dis, c'est quoi là-bas? Je dis, c'est quoi ce bordel? Du coup, j'étais à mon enfant, tranquille. Le mec arrive vers moi, il m'agresse et tout. Et monsieur, il a voulu écraser. Vous voyez? Et lui, monsieur, vous savez ce qu'il a voulu faire? Vous voyez la canne qui est là? Il a voulu l'écraser. Alors que je l'ai acheté à la veille. Le mec, il a voulu l'écraser. Et il a tenté de renverser mon chariot. Du coup, moi, ça fait que je l'ai poussé. Je l'ai pas poussé fort. Il m'a giflé. Et du coup, ça fait que c'est parti en bagarre. Donc le mec a demandé mon permis, il m'a demandé si j'avais un permis. Et il m'a dit ouais, je t'ai vu pêcher à l'étang, patati patata. J'ai dit mais monsieur. Et en plus le pire c'est qu'il voulait pas m'écouter. J'ai dit au gars, j'ai dit je revenais du canal. Le mec, je lui ai posé des questions. Le mec il répond même pas à mes questions. Il m'ignore, il s'en bat les couilles, il continue à m'agresser, il continue à m'insulter. Et tout basta, bon bah c'est tout. Le mec il refuse de poser mes questions. Du coup, je lui montre mon permis, tranquille. Voilà. Et moi je lui sors, par contre monsieur, je suis débutant, j'ai commencé la pêche il y a pas longtemps, je connais pas trop les règles. Donc voilà, je dis comme ça. Il dit ouais. Du coup, il m'a rendu le permis, tranquille. Il m'a dit, tu peux repartir, mais la prochaine fois que je te vois, je te balance à l'eau. Du coup, je repars, je lui sors, ben, je dis surtout, je vous dis pas bonne soirée. Ah, mais je l'ai sorti comme ça. Du coup, je marche tranquille, jusqu'à la rue, jusqu'à presque arriver à ma rue, pratiquement. Et le gars, il s'arrête avec son quad. Le mec, il me redemande mon permis. Ben, je dis, bien sûr. Je dis, par contre, je veux le garder. J'ai refusé. J'ai dit, non, par contre, tu me le rends. Du coup, je l'ai retiré, il m'a poussé, il m'a remis à terre. Ces croissants, ils sont tombés à terre. Ces croissants, il y a ces croissants et ces pains au chocolat qui sont tombés. Lui, il m'a mis à terre, il m'a tordu le genou. Moi, du coup, j'ai fait pareil. J'ai tordu le genou jusqu'à ce que ça craque bien, quoi. Quand t'entends un gros crac. Et là, il a commencé à faire ah, il mange genou. Je dis là, ça y est, le mec, il a plus de genou. Du coup, ça fait que, du coup, après, il m'a fait le coup de l'étranglement. Ensuite, il y a eu des témoins, ils m'ont entendu crier, c'est des amis à mon père. Et du coup, tranquillement, du coup, il m'a tellement... Et après, il est remonté sur son quad, il a tenté de me renverser. Et il me sort, tu sais quoi mon grand? Et il fait, bah moi je suis handicapé et je suis attaqué au tribunal. J'ai dit, ah ouais mon pote, bah, j'ai sorti comme ça. Et je dis, bah tu sais quoi frérot? Je dis, on est deux. Je dis, on est deux frérot. Parce que moi c'est vrai, j'ai une notification de la MDPH que je touche la hache. Voilà, hein. Donc je touche ça. Donc ça fait que je suis reconnu comme personne handicapée. Bon, même si bon... Voilà, vous avez vu, je marche tranquille, hein, j'ai pas la tête d'un handicapé, loin de là, mais voilà quoi.
Je suis loin d'être handicapé, mais le gars, je l'ai sorti. J'ai dit, bah, ça tombe bien. Et je suis, bah, nous, on est deux. Et du coup, le gars, bah, il remonte son quad. Et m'a tenté de me renverser. J'ai dit, bon, bah, très bien. Du coup, le lendemain, après le travail, j'ai été à la police nationale. J'ai déposé une main courante, et patata, j'ai expliqué tout le bordel. Au début, le flic il m'a dit, par contre, quand vous n'avez pas de tutelle et tout, vous allez attendre longtemps. J'ai dit, aïe, 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 j'ai un livre con. Il va me faire attendre 2 heures. J'ai dit, oh putain. J'ai dit, je vais attendre longtemps, je sais, c'est pas possible. Bon, j'attends, bon. Voilà, bon, ça n'a pas duré longtemps, ça va, le gars, il m'a quand même au bout de 30 minutes. J'ai dit, ah bon, quand même déjà. J'ai dit, ah ouais, bon, je pensais pas du tout de suite. Et voilà, le gars, j'étais à son bureau et tout, j'ai expliqué et tout. J'ai déposé la main courante et le gars, il m'a remis une feuille. Comme ça, si lui, il recommence, bah, bah, là, par contre, il peut avoir des problèmes. Donc, au moins, je sais que la main courante, elle est déposée, il n'y aura plus de problème. Voilà. Donc, le lendemain, j'appelle et tout, le temps et tout. Bon, le temps, le boss. On n'en parlait pas, c'est du pipeau sur pipeau. Ouais, oui, on n'est pas de responsable de ce gars-là, patati patata. Je dis, ouais, allez, c'est bon, j'ai compris. Donc, il dit, ah, c'est pipeau. Donc, après, j'appelle la police municipale de la mairie des Côtes-d'Œuvre. Il n'est pas forcément police municipale, il est plus gardien. Il est plus gardien que police, mais on dit la police municipale. Voilà, sa voiture c'est marqué police. Alors, donc, voilà. Et du coup, je l'appelle et tout, j'explique ce qui s'est passé. Le gars, il m'a donné le nom direct. Voilà, le gars, j'ai son nom. Donc, voilà. Donc, bah, voilà, c'est pour ça que je vous préviens à tous les pêcheurs. Parce que, justement, j'ai oublié de vous dire, monsieur, il m'accuse d'avoir pêché dans cet étang. Sachant que le portail était fermé à clé. Sachant que j'avais un chariot rempli. Et j'avais un chariot assez lourd. Sachant que le portail, elle fait 2 mètres de hauteur. Sachant que moi, je suis tout seul. Dis-moi comment j'ai fait pour soulever ma charrette. Pour le remettre. Comment j'ai fait pour soulever ma charrette. Pour aller à l'étang. Faut le faire. Moi, déjà, mon père, j'ai appelé mon père et tout pour me venir récupérer parce que j'avais peur que le gars il revenait et puis qu'il m'agresse la 3e fois. Du coup, j'ai pas hésité, j'ai appelé mon père. Voilà, même mon père, il a débarqué là-bas, malheureusement, il était pas là. Il a eu de la chance. Donc, tant pis. Même mon père et moi, on a essayé de soulever la charrette. Même à nous deux, on a eu du mal. Alors, dis-moi comment j'ai fait tout seul pour soulever une charrette et faire passer de l'autre côté de la porte. Non, mais oh. La mortalité des gens, mais putain, en vrai, le mec, il joue vraiment, c'est un cow-boy, hein, je vous le dis. C'est un cow-boy, il faut être balèze hein, pour soulever une charrette, hein, tout seul. Eh, t'as vu, je suis Superman. Bon, enfin, bref. Il y a des gens comme ça, ils réfléchissent pas. De toute façon, même moi, hein, j'ai dit à la police, j'ai dit, ce monsieur-là, il y a de l'alcool dans le sang. En plus, mon camion mis à terre, je l'ai senti. Bon, bah voilà. Donc, je vous explique voilà pourquoi je vous explique l'histoire. Voilà, c'est à cause de ça que le week-end passé qui est arrivé après, j'ai pas du tout été à la pêche parce que j'avais pas envie. J'étais fatigué. Et comme j'ai eu l'agression et tout, j'étais dégoûté. Du coup, ça fait que samedi, j'ai rien fait. Dimanche, bah, j'ai mis en peinture, j'ai poncé ma chambre. Voilà, tranquillement, pour mon matériel de pêche. Vous savez, mon matériel de pêche, j'ai changé d'endroit. Je vous ferai une vidéo le jour que j'aurai le temps. Quand mes parents, ils seront pas là. Parce qu'avec eux, c'est un peu compliqué. Je suis coupé toutes les 5 secondes. C'est pour ça que je vous dis, les vidéos, c'est que à la pêche. Pas à la maison. Voilà pourquoi vous voyez pas faire beaucoup de vidéos à la maison. Parce que c'est à cause de mes parents qui me coupent toutes les 5 minutes. Et à chaque fois, je vous ai de faire des pauses. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, comme ici, je fais mes vidéos. Il n'y a pas personne qui me coupe. C'est nickel. Donc, voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Donc, voilà. Donc là, je vais pêcher au brochet. Là, je vais pêcher à Nul Saint-Rémy. Là, je suis à Nul Saint-Rémy, là. En dessous d'un pont. Je vais pêcher là, ici, quelque part là. On verra bien où je lancerai. On verra. C'est selon moi, selon ma force. On verra bien. Donc là, toujours au brochet. Je vais essayer avec un verre de terre. Et après, je vais faire 100 et on verra bien.
Donc, bah voilà, je pense que j'ai plus rien à vous dire. Bah, si j'ai un poisson, bah, je le prendrai en photo ou je ferai une vidéo Instagram. Ou alors je referai une vidéo YouTube, on verra bien. Donc, bah voilà, bah, si la vidéo, comme d'habitude, il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo. Et surtout, bah voilà. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram. C'est Polo Placo. Ouais, c'est ça, Polo Placo. Hein, allez-y, hein, je mets des vidéos de pêche, tout ça. Voilà, je commence à mettre beaucoup de photos de pêche. Maintenant, vous avez vu, maintenant, c'est que pêche, 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 pêche. Et je trouve que c'est bien comme ça change un petit peu ce que je mets d'habitude sur mon Instagram. Donc, voilà, donc mon Instagram, c'est Polo Placo. Donc, hein, surtout, abonnez-vous à mon Instagram. Voilà, comme ça me fera plaisir. Hein, vivement les 500 abonnés, si possible. Mon TikTok, c'est pareil, c'est Polo Placo. Abonnez-vous. Objectif 200 abonnés. Et pour et ma chaîne YouTube, c'est pareil, objectif 20 abonnés. Je compte sur vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.